barurankunda ntaganda n'uyu munsi igihe cyose mwavuga ko muri mirwane musaba ibiganiro mu biganiro bitandukanye twumvise abavugizi bari mu bintu bavuga ko mudashaka gufata vuba kuki mutinya vuba. Je peux vous répondre facilement. Notre objectif, c'est d'arriver à conclure un accord de paix parce que nous pensons que tant que nous n'aurons pas résolu les causes profondes des conflits, la paix ne reviendra jamais dans ce pays-là. Est-ce que vous n'avez pas un jugement personnel pour savoir qu'on vous manipule? Et maintenant, nous avons mené une action de libération de notre population. Vous savez que toute cette entité-là, les gens, la population, étaient obligés de payer des taxes aux FDLR. Les Congolais qui sont sur leur territoire, qui sont obligés de payer des taxes aux étrangers qui sont en armes sur leur propre territoire. Des gens qui viennent avec des armes dans notre pays, qui sont des génocidaires, qui ont fait des crimes dans leur pays. Le monde entier s'est rendu compte que la cause que nous défendons, elle est légitime. Qui apparemment est déconnecté des réalités de notre pays et surtout de la partie est du pays. Ikigaragara nuko umuyobozi wacu dufite kugeza kuri n'umunota asa naho yavuye hewani nta kimenyi bivugwa ku muryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu biduturanye nabyo. Parce que si il était intelligent et il connaissait nos problèmes, ya umunyabwenge kandi akabaza ibibazo byacu, il pouvait monter cette armée là qu'il est en train d'opposer au M23. Aba yarakoresheje iyo ntwaro yo kugira ngo akunde yemere kwakirana gushikirana nayo mu gato. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Ni ikiganiro kirekire ariko tubasaba kugira ngo mwumve byinshi bitandukanye. Nous annonçons que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, car c'est notre pays et nous sommes les Congolais, nous devons les faire promptement. Votre nom, Monsieur le Président, debout, Congolais, et deux. Pour l'indépendance de son enfant longtemps coupé et pour défendre nous les privés les longs dans la paix dans le labeur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix.
fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Non béni Congo, Dieu saillé Congo, pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Votre nom, Monsieur le Président. Distingués invités, bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de notre mouvement et vous souhaitons la bienvenue chez nous à Bunagana, l'une des entités libérées par notre organisation où, comme vous pouvez le constater, règne la paix, la sécurité, l'harmonie, le respect des droits humains et la libre circulation des personnes et des biens. Si notre organisation vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler du dernier développement de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Il n'est un secret pour personne, et surtout pour les professionnels des médias que vous êtes, que le 4 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est, réunis en sommet extraordinaire à Bujumbura, avaient décidé de ce qui suit. 1. Cesser le feu immédiat par toutes les parties. 2. Retrait des belligérants, y compris tous les groupes armés étrangers. Le processus doit être accompagné par le dialogue. 4. Enfin, les violations doivent être rapportées au président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. Bien que n'ayant été ni présent ni représenté à ce sommet, le M23 a de bonne foi mis en exécution toutes les recommandations des chefs d'État, contrairement au régime de Kinshasa, qui pourtant signataire des dites résolutions, n'a rien fait. En effet, en date du 7 mars 2023, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu, tandis que le régime de Kinshasa ne l'a jamais décrété. S'agissant du retrait, le M23 s'est retiré, non seulement de tous les lieux concernés par le retrait, à savoir Mushaki, Kirolirwe, Kichanga, Mweso dans le territoire de Masisi, Kibumba, Nyiragongo et Rumangabo, Tongo, Kishishe, Mabenga, Bunagana en territoire de Rutshuru, mais aussi de plusieurs autres entités qui l'occupaient et qu'il a cédé à l'EAC-RF. Il s'agit des entités ci-après: Kiuli, Nenero, Kimoka, Kingi, Makomahelehe, Murambi, Kabati, Ruvunda, Kahusa, Kahundu, Bihambwe, Rubaya, Karuba, Matanda, Muremure, Kagano, Kingo, Shasha, Karenga, Lupangu, Nyamitima,
Nyamitaba, Nyakajanga en territoire de Masisi, et Bukombo, Kabizo, Butare, Bambo, Kirumba, Kilima, Kibingu, Kashalira, Katolo, Kibirizi, Katanda, Mayamoto, Busendu, Ishasha, Nyamilima, Kisharu, Katwiguru, Kiseguru, Chengerero, Kiwanja en territoire de Rutshuru, et enfin Buhumba dans Nyiragongo. Par ailleurs, il s'y est de noter que plusieurs violations des recommandations du sommet ont été commises, notamment le refus du régime de Kinshasa de décréter un cessez-le-feu. Tous les groupes armés alliés au régime de Kinshasa ne se sont jamais retirés. Le refus catégorique du dialogue par le régime de Kinshasa, la cessation par le contingent burundais, la cession par le contingent burundais de l'EACRF au FRDC des entités lui remises officiellement par le M23. L'occupation physique des dites entités, Mushaki, Kirolirwe, Kichanga et Mweso par les FRDC et leurs alliés le 22 septembre 2023. En outre, il est déplorable de constater que le Burundi, pays dont le président est également président en exercice de l'EAC et qui pilote le processus de paix en cours, se soit illustré par plusieurs compromissions. Entre autres, le contingent burundais de l'EACRF a violé les résolutions du sommet des chefs d'État en remettant au régime de Kinshasa les entités que l'M23 lui avait cédées. Le contingent burundais de l'EACRF a laissé perpétrer des actes d'épuration ethnique sur l'espace qui lui avait été remis par le M23. Le contingent burundais de l'EACRF a collaboré dans la perpétration des actes d'épuration ethnique en arrêtant des citoyens civils en raison de leur faciès et en les livrant au FARDC. D'autre part, des militaires de l'armée burundaise ont participé activement aux opérations militaires sur plusieurs lignes de front contre les M23, portant les uniformes des FARDC, comme en témoignent les capturés, mais également les identités et autres documents trouvés sur ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. Pour votre information, conformément à la disposition relative aux violations des dites résolutions, je me suis personnellement rendu à Bujumbura pour les rapporter au président Évariste Ndayishimiye. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le constater avec nous, les intentions d'épuration ethnique de M. Félix Tshisekedi et sa coalition des forces du mal, constituée des FARDC, FDLR, mercenaires, tous les anciens groupes armés, ainsi que des différentes milices supplétives, légalisées comme forces réservistes et appuyées par l'armée burundaise, ne font plus l'ombre d'aucun doute. Nous en voulons pour preuve les discours de haine et les appels au massacre des Tutsis tenus par les dirigeants politiques, ceux de la société civile, ainsi que des officiers des FARDC et de la police nationale congolaise. L'aveu des fameux Wazalendo
à travers différentes déclarations publiques de leur intention d'exterminer les Tutsis au Congo et, à défaut, les expulser du territoire national. Les actes de lynchage, d'assassinat, suivis du cannibalisme perpétrés contre les membres de la communauté Tutsi, est aussi bien civil que militaire. Les bombardements délibérés du camp de déplacés majoritairement Tutsis à Buiza par des avions de guerre et l'artillerie lourde de la coalition du régime de Kinshasa. L'incendie des villages appartenant majoritairement aux membres de la communauté Tutsi. En conclusion, nous fustigeons le silence de la communauté internationale face aux actes d'épuration ethnique perpétrés par le régime de Kinshasa contre sa propre population. Au bombardement ciblé des agglomérations densément peuplées par des populations civiles, le cas de Bambo, Kibumba, Buhumba, Kirolirwe, Kabati, etc. La destruction méchante des infrastructures, aussi bien publiques que privées, hôpitaux, centres de santé, écoles, églises, lignes électriques, réservoirs d'eau potable, etc. Mesdames et messieurs la presse, distingués invités, en dépit de tout ce qui précède, le M23 reste fortement convaincu que la seule voie pour amener la paix durable dans l'Est de la RDC est le dialogue qui traite les causes profondes des conflits. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. De dire que c'est le gouvernement qui a donné les accords de ce CFP, mais en suivant, c'est le gouvernement qui acquis souvent les M23 et violer à premier le CFP, par exemple, au niveau de la Congo. L'autre question, ça concerne l'environnement. Il y a les gouvernements qui vous accusent de détruire les écosystèmes du parc national de Virunga. Je ne sais pas, avez-vous quelque chose à poser là-bas? Merci. Je disais que vous pouvez beau mentir, comme le fait le gouvernement congolais chaque jour, parce qu'il veut justifier sa guerre, mais vous devez savoir une chose, les faits restent têtus. Nous nous sommes retirés sur plus de 100 km. Nous avons quitté Mushaki, Karuba, Kingi, Kimoka. Nous nous sommes retirés jusque dans les hauteurs de Rutshuru. Parce que nous voulions montrer que nous sommes pour la paix. Parce que vous rappellerez que nous étions juste à la porte de Goma. Nous étions presque à Sake. Mais nous nous sommes retirés parce que nous devrions prouver à la face du monde que nous sommes pour la paix. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Parce qu'on nous a promis le dialogue. Je viens de vous lire ici les résolutions du 20e sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Bujumbura le 4 février 2023, où il a été retenu 4 choses. Comme je l'ai dit, entre autres, le cessez-le-feu que nous seuls avons décrété. Le gouvernement n'a pas décrété un cessez-le-feu. Deuxième chose, on nous a demandé de nous retirer. Nous nous sommes retirés. Et les groupes armés autres devraient également faire la même chose. Ils n'ont jamais fait ça. Je pense que vous êtes journaliste, vous êtes bien informés. Nous nous sommes retirés sur plus de 100 km, alors que les entités qu'on nous avait demandé de nous retirer, je crois qu'il y en avait 6 ou 7, mais nous nous sommes retirés sur une 50aine d'entités pour prouver notre bonne foi. Alors, pensez-vous que celui qui décrète le cessez-le-feu, celui qui se retire,
jusqu'au-delà de 100 km. Et que celui qui refuse de décréter un cessez-le-feu et qui refuse de retirer ces groupes armés est pacifiste, plus que celui qui a décrété le cessez-le-feu et qui s'est retiré. Si nous étions des ventes en guerre, là où nous étions presque à la porte de Goma, nous pouvions prendre Goma à tout moment que nous le voulions. Mais nous nous sommes retirés parce que nous étions pour la paix. Alors, la manipulation du gouvernement congolais, c'est justement de faire croire à tout le monde que les M23 avaient la guerre. Et nous avons compris. Les jeux auxquels nous voulaient nous faire jouer, c'était de nous conduire dans la guerre, que nous puissions avancer, prendre des espaces, et qu'après, il dit non, je n'irai pas aux élections parce que les entités sont prises. Nous avons compris les jeux. C'est pourquoi il voulait chaque fois dire, voilà, les M23 a violé le cessez-le-feu, je vais le combattre. Et quand il combattait, il utilisait et les groupes armés, et les milices, et les forces burundaises, et les FDLR, et la force spéciale des FARDC, qui s'est cachée parmi tout ce qu'il appelait les Wazalendo, qui au fait, en réalité, c'est des bandits, ce ne sont pas des Wazalendo. Ils ne se battent pas pour une cause nationale. Ils se battent juste pour satisfaire un homme et peut-être gagner aussi un peu d'argent. Ça, ce ne sont pas des Wazalendo. C'est par habit qu'on les appelle des Wazalendo. Donc, au fait, nous n'avons jamais violé le cessez-le-feu. Et même aujourd'hui, nous sommes du côté de Kibumba, nous sommes dans nos anciennes positions. Alors que nous avons la suprématie sur l'adversaire. Si nous avions voulu faire la guerre, nous serions descendus sur Goma, et dans 5 minutes, à partir de là où nous sommes, nous pouvions prendre Goma. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'arriver à conclure un accord de paix parce que nous pensons que tant que nous n'aurons pas résolu les causes profondes des conflits, la paix ne reviendra jamais dans ce pays-là. Quels que soient les vainqueurs de la guerre, on est dans l'obligation de résoudre les causes profondes des conflits. Et c'est pourquoi nous avons fait de ces causes profondes des conflits notre cheval de bataille. Vous alliez là-bas d'abord pour acheter des braises, n'est-ce pas, aux FDLR. C'était les grands fournisseurs de braises dans la région, dans la ville de Goma, y compris même dans les pays voisins. Les FDLR. Alors, ces braises, ils les fabriquaient avec quoi? C'était avec le bois de nos forêts, de nos parcs. Ils ont gagné des millions, des centaines de millions par an par la coupe de ces bois, des fabrications, des braises dont qu'ils commercialisaient. Vous tous, vous le savez. Alors quand vous, journalistes, vous êtes d'ici et vous connaissez tout ça, et que le gouvernement vous dit, voilà, les M23 détruisent l'écosystème, est-ce que vous n'avez pas un jugement personnel pour savoir qu'on vous manipule? Le gouvernement vous manipule. D'ailleurs, lorsque le M23 est venu, vous savez, quand tous ces FDLR habitaient cet espace-là du parc national, il était difficile de voir les animaux du parc. Mais depuis que le M23 est là, vous pouvez passer là-bas dans le parc, vous allez voir toutes sortes d'animaux qui passent, parce que les animaux aussi se sentent en sécurité. Parce que le M23 est là. Posez la question aux gens que vous connaissez qui font le braconnage. Ils ne viennent jamais dans l'espace où il y a le M23. Parce que nous sécurisons. Alors, qu'on vous dise que nous détruisons l'écosystème, et j'ai suivi ce qu'il a dit officiellement, je me dis, mais où ce président ne connaît pas son pays, ou alors il prend tout le monde, surtout les gens de l'Est, pour des débiles, des demeurés. Parce que la vérité est connue. Les FDLR ont habité cet espace pendant une vingtaine d'années, l'exploitant, détruisant l'écosystème, et personne n'a parlé. Ni le gouvernement congolais, ni les ICCN, personne n'a parlé parce que tout le monde était sous les jougs des FDLR, tout le monde avait peur de ces gens-là. Quand vous parlez, ils viennent, ils vous coupent la tête. Et maintenant, nous avons mené une action de libération de notre population. Vous savez que toute cette entité-là,
les gens, la population, étaient obligés de payer des taxes aux FDLR. Les Congolais qui sont sur leur territoire, qui sont obligés de payer des taxes aux étrangers qui sont en armes sur leur propre territoire. Vous n'avez jamais dénoncé ça, vous journalistes, alors que c'est des faits vrais. Nos mamans, quand elles devaient aller au champ, elles devaient aller payer une taxe à ces fameux CMC dont vous faites la publicité tous les jours. Ces CMC travaillent avec les FDLR. Les gens qui voulaient se taper un lopin de terre, ils devaient aller acheter le lopin de terre chez les FDLR. Tous ces fermiers qui étaient dans le parage, vous pouvez leur poser la question. Mais ils payaient de taxes en termes de milliers de dollars aux FDLR pour avoir la sécurité de leur pâturage. Vous n'avez jamais dénoncé cela. Maintenant que nous avons mis fin à tout ça, maintenant c'est nous qui sommes les mauvais. Allez à Tongo poser la question à la population. Il va vous dire que depuis que l'M23 est là, ils sont en paix. Ils se promènent, ils bénéficient, ils jouissent librement de leurs biens. Ils se promènent librement, ils vont dans leurs champs. Ils peuvent acquérir des pâturages sans problème ou des terres sans problème. Et ils sont en sécurité. Et c'est cet état de sécurité que nous rêvons instaurer en RDC. Nous avons le droit, nous et nos enfants, de vivre normalement, en harmonie, vivre comme d'autres citoyens du monde, pas sous les jougs des gens qui viennent avec des armes dans notre pays, qui sont des génocidaires, qui ont fait des crimes dans leur pays et qui sont venus prendre nos villages et nos villes en otage. Vous savez qu'aujourd'hui, nos villes sont dépeuplées parce que tous ces gens-là sont allés s'installer dans nos villages, on ne produit plus. Maintenant, on vit grâce aux importations. Du lait, on doit aller chercher ailleurs, la viande chercher ailleurs, les fromages ailleurs, alors que nous étions à l'époque le grenier de la République. C'est des choses qui sont vraies, que vous devriez dénoncer, au lieu de vous attaquer à ceux qui viennent vous libérer. Merci. Ikibazo mfite giteye giti. Perezida Tshisekedi akomeje kwanga no kwinangira ibiganiro hamwe n'umutwe wa M23. Imiryango mpuzamahanga n'abandi bakomeje nawe kutamubwira yuko agomba gushyikirana. Ese amaherezo azaba yahe? Iki muzakora niyanga gushyikirana nawe? Mwatubwiye yuko tubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya kabiri gitya M23 ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abakongomani uko habamo ivangura n'ibindi bitagenda neza. Uyu munsi hari impunzi mu bihugu bitandukanye z'abanyekongo, cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu gihugu cya Uganda n'ibindi bihugu byo ku isi. Ese izo mpunzi Perezida Tshisekedi nakomeza kwinangira zizataha gute? Ese hari gahunda mufite wenda yo kuzabatuza aho mwamaze gufata bagasubira mu ngo zabo no mu butaka bwazo? Murakoze. Merci. Sa première préoccupation, il vous a demandé que le gouvernement de Kinshasa a toujours campé sur la position de ne pas négocier avec les M23. Et si tel est le cas, quand sera votre position et vous attendrez jusqu'à quand? La deuxième question demande que vous avez des réfugiés dans les pays voisins limitrophiques, notamment en Ouganda, au Rwanda et ailleurs dans le monde. Est-ce que vous préconisez les faire rentrer chez eux et encore sur votre préoccupation de lutter pour la paix de tous les Congolais,
qui parle le Kinyarwanda, qui ne parle pas le Kinyarwanda, tout le monde qui est réfugié, tout le monde qui est en exil. Est-ce que vous comptez les faire rentrer chez eux et encore qu'ils habitent et vivent un peu comme tant d'autres Congolais? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mais il faut rester ici pour traduire. Bien. Vous savez que Kinshasa a été conseillé par le monde entier de trouver des solutions pacifiques à la crise à travers le dialogue. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont passés par Goma. Je crois que vous êtes journaliste, vous les avez suivis. Donc, je disais que le monde entier a conseillé Tshisekedi de résoudre la crise par la voie pacifique, c'est-à-dire de négocier avec les M23. Isi yose imiryango mpuzamahanga nitegamiye kuri leta yakomeje kugira inama guverinoma ya Kinshasa ko yemera igashyira mu gaciro ikicara ikagirana ibiganiro na M23. Parce qu'aussi la logique militaire veut que lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous négociez. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ingabo zifite imbaraga nkeya ziba zigomba kwemera kwicara zikaganira n'abazirusha imbaraga. Troisième chose, le monde entier s'est rendu compte que la cause que nous défendons, elle est légitime. Icya kabiri ni uko isi yose yarangije kubona ko icyo M23 iharanira ari ukuri gusesuye. Et que précédemment, le M23 a signé des accords de paix avec le gouvernement congolais. Kandi mu bihe byabanje byose M23 yagiye igirana amasezerano na guverinoma ya Kinshasa itabashije gushyira mu bikorwa na rimwe. Ça signifie que le M23 est un partenaire pour la paix. Bisobanuye ngo M23 kiharanira na mahoro n'ubumwe. Malheureusement, tous ces accords n'ont pas abouti parce que le gouvernement a refusé de les mettre en œuvre. Ibyago nuko icyo M23 yifuza ishaka kunyura mu nzira y'amahoro, guverinoma ya Kinshasa ntibikozwa. Alors, au stade actuel, nous avons un président qui apparemment est déconnecté des réalités de notre pays et surtout de la partie est du pays. Ikigaragara nuko umuyobozi wacu dufite kugeza kuri no munota asa naho yavuye hewani nta kimenyi bivugwa ku muryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu biduturanye nabyo. Parce que si il était intelligent et il connaissait nos problèmes, ya umunyabwenge kandi akabaza ibibazo byacu, il pouvait monter cette armée-là qu'il est en train d'opposer au M23 pour ramener la sécurité et la paix dans l'Est, notamment en débarrassant nos villages de tous ces groupes armés étrangers qui écument l'Est du pays. Il pouvait également mettre en œuvre les anciens accords, parce que dans ces accords, il y a tous les mécanismes pour faire la paix. Mais il décide de faire la guerre. Alors nous, la logique que nous avons, comme je vous l'ai dit, c'est de continuer à dire ce qu'il ne veut pas entendre. Et ce qu'il ne veut pas entendre, c'est la résolution de nos problèmes ici à l'est du pays. Parce que nous pensons que c'est ce qui est juste à faire. Alors, s'il va continuer à nous opposer les armes, nous allons faire échouer son option militaire par tous les moyens possibles, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'y a que le dialogue qui peut résoudre le problème. Et si par après il n'arrive toujours pas à comprendre, je peux vous dire ici solennellement que nous avons les capacités qu'il faut pour résoudre par nos propres moyens nos problèmes dans l'est du pays. Alors, par rapport aux réfugiés,
Cette question fait partie des causes profondes des conflits. icyo kibazo kiri mu gituhangayikishije cyane kurusha ibindi nicyo kiza ku isonga. Et comme je vous l'ai dit, comme Tshisekedi s'oppose à la résolution des causes profondes des conflits, kandi nk'uko Gisegeta akomeza guhunga gushakisha amahoro mu nzira y'ibibazo bya nyabyo, s'il continue à s'entêter, nakomeza kwinagira, nous créerons des conditions favorables tuzashaka inzira nziza z'amahoro pour que tous les réfugiés, tous les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays abavandimwe bacu bari hanze et qui y sont contraints à y vivre, kandi bagombye kubayo kubera akaga n'umutekano muke, pour qu'ils reviennent en paix dans leur pays, participer à l'œuvre de la reconstruction nationale, parce que c'est leur pays et c'est leur droit. bazagarurwa mu byabo ku mahoro kandi no kuneza kuko n'uburenganzira bwabo Selon les conventions internationales, hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga. il est prohibé l'apatridie. Abavumwe Il est prohibé l'apatridie. ni ukuvuga ngo abo bantu biyemeje kuzaguma mu mahanga batagira ubwenegihugu bwabo kandi bagomba kububona kuko bafite iwabo. Alors, nous allons mettre tout en marche. Tuzashyira byose mu Si bikorwa. Tshisekedi s'entête, Gisegeta nakomeza je kwinangira, peux vous dire que nous allons ramener nos compatriotes chez eux, dans leur village. Et quand ils viendront, vous verrez qu'à ce moment-là, ensemble, nous allons construire le pays. Et tuzaba ngombwa kugira ngo ducyure abavandimwe bacu basubire mu byabo bature batekane kandi umunsi bazagaruka tuzubaka igihugu cyiza cy'amahoro kizaba kiruta n'icyambere. Et alors à ce moment-là, Tshisekedi et sa coalition vont se mordre les doigts. Icyo gihe Gisegeti n'abambara imbere bazahekanya. Parce que nous aurons résolu un problème qui persiste pendant des dizaines d'années. Kuko dufite ikibazo kimaze imyaka irenga isaga 10 abantu bari mu kababaro. Que les Nations Unies présentes au Congo plus de 23 ans maintenant n'ont pas su résoudre. Umuryango umwe bw'amahanga bw'isi yose nibwo bwari bukwiye kubanza kwereka Gisegeti bwa mbere akababaro k'abo bantu bari hanze. Merci. Et demander si nous allons y participer. Est-ce que nous en pensons? And what we are thinking about it. Je peux vous dire que lorsque des gens se font tuer, I can tell you when people get killed, lorsque on chasse des gens de leur village, when people are chased from their villages, lorsqu'on force des citoyens à aller en exil, when we force people to go to exile, lorsque on fait massacrer sa propre population par une coalition qu'on a fabriquée soi-même, when your coalition actually kills the populations, et qu'après on dise que les élections sont prioritaires, c'est qu'il y a un problème. and after that to say the election are priority, there must be a problem. Nous pensons que les élections se tiendraient mieux We think that the election will carry on properly si le gouvernement Tshisekedi avait pacifié l'Est du pays. if President Tshisekedi pacified the east of Congo. Vous savez que à l'époque, le gouvernement qui a précédé Tshisekedi avait exclu une entité des élections. Je crois que c'était Beni et Butembo, je pense. You remember back in the days in the past election, the past governor excluded a part of east of Congo, Beni, Butembo. They didn't take part in elections. C'est ces scrutins-là qui avaient permis à Tshisekedi d'être président aujourd'hui. Is that election that made Mr. Tshisekedi to be president today? Mais quelle est sa légitimité aujourd'hui par rapport à la population de Beni et Butembo qui n'avait pas participé aux élections et qui ne l'avait pas élu et que donc ils ne se reconnaissent pas en lui? What is its legitimacy to the people of Beni who have not went to the poll to actually vote for him? Aujourd'hui, Tshisekedi décide d'aller aux élections sans Rutshuru, sans Masisi, sans Nyiragongo. Today, Tshisekedi decided to go to election without Masisi, without Rutshuru. Quel est le degré de sa légitimité? What is the degree of his legitimacy? Croit-il que les gens de ces entités-là se reconnaîtront en lui? Does he think that people of these areas will see themselves in him? Au fait, la seule chose qu'il est en train de faire, The only thing he's doing,
c'est d'énerver ou démonter tout le monde contre lui. Is to get everybody against him. Parce que si nos populations de Rutshuru et de Masisi, demain lui disent que tu as été élu sans nous, on ne te reconnaît pas comme notre président, qu'est-ce qui va arriver? If tomorrow people of Masisi and Rutshuru stand up and say that we don't recognize you as our president, so what will he say? Et donc nous pensons que Tshisekedi a pris un mauvais chemin. Il devait d'abord commencer par terminer le problème du M23, c'est-à-dire suivre la voie qui a été tracée et par les Nations Unies et par l'East African Community, pour qu'on puisse dialoguer et qu'on résolve le problème pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. We think that Tshisekedi has taken the wrong turn. He should have chosen the road given by the East African community, the international community of a dialogue, to solve this problem peacefully. Et vous avez appris ce qu'il a dit récemment. Il dit, si Goma tombe, il n'y aura pas d'élection. We have heard what he said recently. If Goma being taken by the M23, there will be no election. Pourquoi Rutshuru est entre les mains du M23 et il y a élection? Why Rutshuru is in the hands of M23, there should be election. Pourquoi Masisi n'est pas allé aux élections parce que Tshisekedi l'a voulu? Why Masisi didn't go to the polls? Est-ce que ces populations-là de Rutshuru et de Masisi sont moins congolais que ceux qui sont à Goma? Is it those people in Masisi and Goma less Congolese than those that are in Goma? Alors, donc vous comprenez qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'il fait. You can see that there's no logical to what he's doing. Nous aurions souhaité, quant à nous, que comme il dit que la CENI est indépendante, donc apolitique, s'il voulait tester nous, si nous sommes prêts pour les élections, il pouvait envoyer sa CENI. So we would wish that if he actually wanted to go through the election, he could have sent his CENI to us here if we want to test us to see if we really want to do the election. Et alors il allait voir si nous sommes opposés à l'enrôlement dans l'espace que nous contrôlons. Then he could have found out if we will oppose any enrollment of electors in these entities. Et d'ailleurs, ce qui est important, lorsqu'on a organisé l'enrôlement, so what is important is when the enrollment was going through, tous les Masisi, tous les Rutshuru étaient entre les mains de l'East African Community Regional Force. Masisi and Rutshuru were in the hands of East African Regional Forces. Mais ce sont ses alliés, c'est lui qui les a invités, c'est lui qui a décidé que l'East African Community vienne au Congo. Those entities were in the hands of East African Community. His allies is the one who invited them in Congo, so he should have access. Alors pourquoi il n'a pas organisé les élections dans les Rutshuru et les Masisi à ce moment-là, dû organiser plutôt l'enrôlement dans les Rutshuru et les Masisi en ce moment-là? Why he didn't do the enrollment on that time where they did have these entities? C'est parce qu'au fait, la réalité, c'est que Tshisekedi n'a pas besoin d'électeurs. In truly, Tshisekedi doesn't want anyone for the votes. Tshisekedi a besoin d'avoir une CENI qui est acquise à sa cause. Tshisekedi wants to have a CENI, which is an independent electoral commission of his own. Il a besoin d'une cour constitutionnelle qui est acquise à sa cause. He wants a constitutional court which is on his gaze. Pour se refaire de manière irrégulière un autre mandat. To get fraudulently another mandate. Voilà la raison pour laquelle Tshisekedi ne veut pas organiser les élections à Rutshuru et à Masisi. This is the reason why Tshisekedi doesn't want to do the election in Masisi and Rutshuru. Merci. Thank you very much. Ariko turaza kureba gutangira Barurankunda Ntaganda n'uyu munsi igihe cyose mwavuga ko muri Rwanda musaba ibiganiro musaba ko hari ibyubahirizwa. Perezida Tshisekedi mu kiganiro n'igitangazamakuru mpuzamahanga yavuze ko iki gice kitazabamo amatora kubera imirwano ihari. Mu gihe abaturage b'iki gice badatoye, muraza gufata icyemezo cy'uko ari muri bubayobore cyangwa bazareba uwo batatoye. Ikibazo cya kabiri ni ikijyanye no kuba mu biganiro bitandukanye twumvise abavugizi bari mu bintu bavuga ko mudashaka gufata Goma. Kuki mutinya Goma? Ikibazo cya gatatu ndaza kubaza ku kijyanye na East Africa. Mwagaragaye mu biganiro n'abahuza uyu munsi imirwano imaze iminsi, ntabwo twumva icyo abahuza bavuga cyangwa se East Africa
ndetse namwe ubwanyu ntacyo muvuga. Turibaza niba hari ibiganiro bishobora kuba biri mu ibanga mushobora kutubwira cyangwa niba nta bihari nabwo abantu basigare bibaza ikishobora kuba. Noneho turibaza ngo muhora musaba ibiganiro bishingiye ku ntege nke mufite kuko mudashobora gukoresha imbaraga kuko leta yari yavuze ko iza gukoresha igisirikare mu gihe amahoro yaba atabonetse hano. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme journaliste dit que vous avez dans les différents entretiens avec l'Est African Community, est-ce qu'elle se demande aujourd'hui, partout vous avez été dans les entretiens différents, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez attendre là-dessus? En l'occurrence, le président de Burundi qui est aujourd'hui président en exercice de l'EAC, aussi lui, est-ce que vous comptez sur lui au moins pour quelque chose de tout ce que vous avez demandé? Ou alors, au cas échéant, avez-vous encore d'autres dialogues clandestins avec toujours ces communautés internationales? Merci beaucoup. Pour la première question, je dois vous dire que faire la paix n'est pas une chose aisée. Ku kibazo cya mbere kuvuga ngo gutanga amahoro si ikintu cyihuta. Parce que les méandres de la paix ont toujours été très périlleuses. Inzira yose y'amahoro irahenze kandi irishwe. Et il faut, lorsqu'on s'engage dans cette voie-là, il faut avoir le degré de patience, le degré de détermination et le sens du sacrifice. Nous avons été par le passé avec le gouvernement congolais dans les négociations et nous avons abouti à des mécanismes efficaces qui pouvaient ramener la paix rapidement dans l'est du pays. Et nous avons été accompagnés par la communauté internationale. Dans toutes les négociations que nous avons faites avec le gouvernement congolais, il y avait les Nations Unies, il y avait l'Union africaine, il y avait la SADC, il y avait les États-Unis, il y avait l'Union européenne, il y avait la CIRGL, et aujourd'hui nous avons l'East African Community. urumva icyo gihe cyose hakozwe amasezerano habaga hari umuryango w'isi yose habaga hari umuryango umwe w'Afurika habaga hari imiryango ya za SADC ati ibyo byose twarabikoze guherekezwa n'imiryango mpuzamahanga ariko ntacyo byatugejejeho na n'uyu munsi turi kumwe n'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est vrai que nous avons fait beaucoup de sacrifices, on a perdu beaucoup de temps, mais ce qui est important dans tout ça, c'est que à chaque instant que nous réclamons la justice pour notre peuple de l'Est du pays, il y a une ou deux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Demain, il y a 2 ou 3 personnes qui comprennent et qui nous écoutent, et ainsi de suite. Ikiriho kizima nuko ibyo byose kuvuga twatangiye wenda twumvwa na bake ariko ubwa mbere hatangiye humva umwe yeje bukeye humva babiri bukeye bwaho humva batatu uyu munsi nibura aho tugereje urugendo tugezemo ibyo twatakaje byose igihe umwanya ibyo cyose twatakaje nibura uyu munsi twatugeze ubwo twumva n'umubare munini. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation régionale ou sous-régionale qui ne connaît pas la cause du M23. Et c'est ça ce que nous avons gagné pendant toutes ces années de lutte. Alors, maintenant, nous sommes au niveau où, comme je vous l'ai dit, si le gouvernement congolais continue à refuser le dialogue pour résoudre nos problèmes légitimes, nous allons les résoudre par nous-mêmes. Uyu munsi guverinoma Kinshasa nikomeza kwinangira twebwe ku mbaraga zacu za M23 tuzikemurira ikibazo mu buryo bwari bwose. Parce que c'est de notre droit, du droit de notre peuple de pouvoir vivre normalement sur son territoire national. Et je peux vous dire, nous le ferons. Merci. Pour la deuxième question, pourquoi nous arrêtons à la porte de Goma? Est-ce que nous avons peur?
Je peux vous répondre facilement. Ku kibazo cyo kuvuga ngo turi mu marembo ya Goma ngo mbese hari dufite ubwoba, reka ngusubize mu buryo bwihuse. Vous êtes journaliste, vous avez appris comment nous avons commencé et là où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'avons jamais fait de la prise des entités, du contrôle des entités, notre objectif principal. Mais vous savez, aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de nous pousser à ça. Nous n'allons pas rester pendant longtemps sans assumer le pouvoir d'État sur les entités que nous contrôlons. Parce que l'espace où nous sommes, il y a une population qui vit, qui doit continuer à vivre normalement, qui doit continuer à bénéficier des services publics. Et si le gouvernement continue à s'entêter, nous allons administrer régulièrement ces espaces, résoudre nos problèmes par nous-mêmes, et nous irons là où le peuple demanderait à ce que nous allions pour les aider aussi à se libérer. Ça, je peux vous dire que si le gouvernement persiste dans sa position, nous ferons cela. Et là, vous comprendrez que nous n'avons pas peur d'aller à Goma. Merci. Alors, la troisième question, c'était concerné l'EAC. C'est vrai, nous avons, comme je vous l'ai dit, par le passé, nous avons été dans plusieurs réunions avec les organisations internationales, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la SADC, la CIRGL. Toutes ces organisations nous ont compris. Il ne restait que l'East African Community. Vous savez qu'en 2013, la SADC, aujourd'hui que le gouvernement congolais veut utiliser comme parti au conflit, est l'un des garants des accords de Nairobi du 12 décembre 2013. Alors, aujourd'hui, la SADC, on veut nous l'opposer comme ennemi. Mais nous pensions qu'ils avaient compris à l'époque et qu'ils vont continuer à rester neutres. Mais j'ai compris qu'ils ne sont pas aussi pressés à servir la cause de Tshisekedi. Alors, la seule organisation qui restait, comme je l'ai dit, c'est l'EAC, l'East African Community. Et nous avons avancé avec l'East African Community jusqu'à ce que nous avons cru en eux, nous avons cru à leurs propositions, aux résolutions qu'ils avaient prises, alors que nous-mêmes, nous n'étions pas là pendant les sommets qui décidaient sur nous. Mais Tshisekedi était là. Et c'est sur quoi ils s'étaient mis d'accord comme recommandation, Tshisekedi les a signés. Et comme je vous l'ai dit, parmi ces résolutions-là, il y a le dialogue. Tshisekedi veut mentir aux Congolais en les faisant croire qu'il n'avait pas signé qu'il va dialoguer avec nous. Comme toujours, c'est quelqu'un qui signe, après demain, il se dédie. Chaque fois, il va en réunion avec ses pairs.
Ils s'accordent sur une ou deux choses. Et même lorsqu'il y a le communiqué final qui sort, il est là, on le lit en sa présence. Et quand il arrive à Kinshasa, il fait son propre communiqué et il dit que c'est ça les conclusions du sommet. Donc, lorsque vous avez un tel partenaire, même nous, je peux vous dire, nous doutons que c'est sur quoi nous allons nous mettre d'accord avec Tshisekedi soit appliqué. Alors, mais nous nous sommes rangés dans ce processus de paix parce que nous voulions que l'East African Community se rende compte qu'elle était en face d'un chef de l'État irresponsable. Voilà, c'est justement cela que nous avons voulu montrer à l'East African Community. C'est pourquoi nous sommes engagés, jusqu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans l'East African Community, dans les résolutions qu'ils avaient proposées, et parce que nous pensons que c'était de bonnes résolutions qui devaient nous permettre de gagner la paix rapidement, sans nous battre, faire l'économie des victimes, faire l'économie des infrastructures, faire l'économie de l'écosystème dont vous parlez, et permettre à ce que la population congolaise vive en paix, se réconcilie rapidement et que les élections se tiennent. C'est ça à quoi nous avions cru. Merci. Donc il est difficile de savoir si il y a un candidat qui a un programme qui répond aux revendications du M23. Peut-être le jour où ils battront campagne, nous pourrions le savoir. Or, vous savez que malheureusement dans notre pays, les leaders politiques ne vulgarisent pas leur programme politique. Ils se contentent d'aller acheter des gens avec des pagnes, avec un peu de bière, avec un sac de riz, avec quelques kilos de viande pour qu'ils se fassent voter. Malheureusement, c'est ça la réalité de notre pays. Donc, il est difficile aujourd'hui de pouvoir savoir quelles sont les offres politiques que les candidats à la présidence de la République offrent aux Congolais ou font aux Congolais. C'est difficile. Parce que même lorsque ils sont dans leur vie quotidienne avec la population, en fait, on les voit ériger des immeubles pour eux-mêmes, on les voit faire des business pour eux-mêmes, ils ne font rien pour la population. Et ce qu'on a vu défiler à la CENI, ce sont les mêmes qui ont toujours été là, qui connaissent les problèmes du Congo et qui n'ont jamais résolu le problème, qui n'ont jamais résolu nos problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit que nous commençons à inclure ou à intégrer dans nos pensées l'idée de pouvoir résoudre finalement ces problèmes par nous-mêmes. Par rapport à la deuxième question, quels sont les indicateurs qui pourront nous montrer que nous avons gagné la guerre? Je crois que c'est ça. Oui, voilà. Notre mission d'M23 sera accomplie les jours où nous nous rendrons compte que nous avons résolu les causes profondes des conflits et que chaque Congolais peut vivre tranquillement dans son village, dans sa ville. Il peut se promener de l'est à l'ouest, du nord au sud, sans qu'il soit inquiété pour ce qu'il est. Les jours où nous nous rendrons compte que les Congolais vivent en harmonie,
que maintenant ils développent des activités commerciales ensemble, qu'ils font du business ensemble, qu'ils partagent les intérêts, qu'ils construisent des routes, qu'ils construisent des écoles pour leurs enfants, qu'ils construisent des hôpitaux pour les femmes enceintes, que chaque Congolais a de l'eau, il a du courant chez lui, que le Congolais qui travaille a un salaire qui lui permet de nouer les 2 bouts du mois, qu'il n'y a plus de prédateurs à la tête du pays, là nous nous rendrons compte que nous avons accompli notre mission. Et si vous pouvez me rappeler la 3e question. Ah, c'était... Ok. Merci beaucoup. Monsieur, je vous demandais si les commentaires que vous avez faits ici, l'État de FDC refuse toujours de négocier, de répondre et de prendre leur cash. Vous avez dit que vous avez créé un climat favorable aux réfugiés de rentrer dans un pays natal. Est-ce que vous êtes signé un climat indépendant? Vous savez, quand nous parlons du climat favorable dans notre pays, nous voulons dire quoi? Je crois que je l'ai expliqué dans la 2e question. Nous voulons que chaque Congolais vive mieux chez lui. Donc, qu'ils vivent normalement comme les Rwandais vivent dans leur pays. Tranquillement, ils travaillent. Et quand il a un travail, il a un bon salaire. Il est fier de se promener sur les routes propres. Ils sont fiers d'avoir un leadership qui se préoccupe d'eux, qui connaissent leurs problèmes, qui défend son peuple. Nous voulons avoir un pays également qui s'occupe de sa population. Notre objectif, ce n'est pas de partager le Congo, ce n'est pas de rendre le Kivu indépendant. Mais notre objectif, c'est de résoudre les problèmes qu'il y a dans l'est du pays et qui sont, comme je vous l'ai dit, créés par le régime qui est à Kinshasa. Et ne vous en faites pas. Cela ne signifie pas que ceux qui vivent les problèmes des gens de l'est du pays est le seul, en fait, l'est du pays est la seule partie qui a des problèmes. Non. Nos compatriotes qui vivent dans l'ouest du pays, ils ont également des problèmes, peut-être aussi plus sérieux, notamment quand je vois par exemple les gens de Kwamoutou, qu'on massacre tous les jours. Lorsque vous allez à la Chopo, du côté de Kisangani, mais des communautés se déchirent, parce que tout simplement, Kinshasa entretient l'idéologie de division, Kinshasa entretient les discours de haine. Alors maintenant, beaucoup de communautés ont déterré les haches de guerre, alors que jusque-là, ils vivaient en paix. Parce que tout simplement, le régime de Kinshasa est venu attiser la haine et la division entre la population. Voyez ce qui se passe à Kasumba Lesta, ou bien à Malembankulu. Les gens se rentrent dedans, des communautés congolaises qui s'entretuent. Et lorsque vous regardez les images, c'est horrible. Aujourd'hui, les gens se battent encore dans Kinshasa, à Maluku. Des communautés s'entretuent dans Kinshasa. Mais cela ne préoccupe pas le gouvernement congolais. Vous savez ce qu'ils font? Ils vous tiennent de beaux discours. Je les ai suivis récemment au Congrès, au Palais du Peuple, où ils ont vendu. Donc vous comprenez qu'on est devant des autorités inconscientes qui sont là pour le bien-être. Lorsqu'il sait qu'il a à manger sur sa table, il a une belle voiture, il peut se promener, il peut prendre son avion pour aller en Europe, il croit que tous les Congolais vivent comme ça, alors il dit que tout va bien. Donc les jours où nous mettrons fin à ça, nous nous dirons que nous avons atteint notre mission. Merci. Thank you very much. Next one, please.
President. My name is Sami Ramani. I work with Uganda Radio Network in Kampala. My question is, Kinshasa government is insisting that soldiers of East African Community Regional Force, Kinshasa government is insisting that troops of East African Community Regional Force must leave DR Congo by 8 December this year, on reasons that they are not fighting M23. Is M23 not worried about such a troops that Kinshasa government is in a move to cooperate with? Merci. D'accord. Je dois vous dire par rapport à cette question que Kinshasa, oui. I have to tell you about that question. Kinshasa ment à la population congolaise. Kinshasa is lying to the DRC's populations. Comme je vous ai dit, il signe des choses. As I told you, he signed stuff. Et quand il arrive à Kinshasa, il proclame autre chose. When he goes back to Kinshasa, he said other stuff. Je vous ai parlé du cas du dialogue. I told you about the dialogue. Je vous ai parlé du cas des différents sommets où Kinshasa a participé. Quand Tshisekedi est arrivé à Kinshasa, il a dit autre chose. I told you about other summit that Mr. Tshisekedi attended. When he get to Kinshasa, he said other stuff. Ça signifie que Kinshasa continue à mentir par rapport aussi aux accords qui ont conduit à la création de l'East African Community Regional Force. Kinshasa continue to lie to people about the agreement that made the East African Regional Forces. Kinshasa a accepté que la force devait venir pour faciliter, pour créer des conditions de paix, pour que les gens se parlent. Kinshasa accepted that the East African Regional Forces should come to Kinshasa to make a good condition for the holding of the dialogue. Le problème avec notre peuple, c'est que vous ne lisez pas. The problem with our people is that we don't read. Ils se contentent de ce que les politiciens leur chantent sur le micro, à la radio, à la télévision tous les jours, mais ils ne prennent pas le courage d'aller lire ce que ces politiciens ont conclu pour eux. Our people only read, doesn't read, only listen and believe what politicians say every day on TVs and radio instead of going to read. L'East African Community Regional Force n'a pas le mandat de se battre. Eastern African Regional Forces doesn't have a mandate to fight in DRC. Il a le mandat de venir créer une zone tampon entre nous et le gouvernement congolais. He has a mandate to create a buffer zone pour créer des conditions d'impossibilité de reprise des combats. To avoid any reframing of fighting. Et que les dialogues puissent se passer dans la paix pour résoudre les causes profondes des conflits. Voilà la mission de l'East African Community Regional Force. His mission was that, and for us to hold the dialogue and to resolve the root causes of the conflict. Mais après avoir signé ça, Kinshasa voulait les transformer en une force qui l'appuie dans sa logique guerrière. After signing, Kinshasa wanted to turn that agreement to a warmongering agreement to support this program. C'est pourquoi vous avez vu, même le Burundi, qui est entré dans sa logique. That's why you see, even Burundi that went in that logic. Pour l'appuyer à nous combattre. To support him to fight us. Le Burundi ne l'a pas fait au grand jour. Burundi hasn't done it in the broad daylight. Burundi s'est caché. He hid himself derrière les tenues des FARDC. Beyond the DRC uniforms. Parce que le Burundi comprenait que s'il engageait son contingent qui fait partie de l'East African Community dans la guerre contre les M23, Burundi knew that if he engaged his troops with the war with M23, ça serait une violation grave de résolution de Bujumbura. It's going to be a violation of the decision of head of state that was taken place on 4th of February 2024. C'est pourquoi ils ont organisé avec le gouvernement congolais que les forces burundaises viennent en tenue FARDC
Et comme vous l'avez suivi, les témoignages des capturés que nous avons aujourd'hui, des capturés de l'armée burundaise, ils ont dit qu'on les a amenés à l'aéroport de Bujumbura. C'est là où on leur a donné des tenues FARDC. That's why you see the Burundi has done it in hiding. All these people that came in, they took the uniform from Burundi airport. It was all in hiding. Et même les armes, ils savaient que si on tombait sur les armes de l'armée burundaise, eh bien, il y a moyen d'identifier ces armes qui viennent du Burundi, et alors on comprendrait que le Burundi nous combat. Even the weapon was hidden. They didn't want to bring their own ones because we found out that they actually joined the war. C'est pourquoi ils ont utilisé les armes des FARDC. That's why they used FARDC's arms. Donc ça signifie que le mandat qu'ils ont n'est pas un mandat de se battre. This justifies that the mandate they have is not the mandate to fight, but a peace mandate. Mais Tshisekedi, qui n'a plus les moyens de faire la guerre, il veut assez que d'autres États viennent se battre pour lui, qui meurent pour lui, et il croit que le monde fonctionne comme ça. Tshisekedi doesn't have the means to carry on with the war. He wants to join other countries to come to fight for him and die for him. Lorsqu'on n'a pas les moyens de faire la guerre, when we don't have the means to do the war, on fait la paix. We do the peace. Vous savez, tous ces mercenaires qui sont à Goma aujourd'hui, all the mercenaries are in Goma, que lui-même je crois, il a parlé d'environ 1000 mercenaires. Over 1000. Il les a évalués autour de 1000 parce qu'il parle des milliers. He's talking about thousands. Chaque mercenaire, semble-t-il, each mercenary a $5,000 chaque mois. Has $5,000 a month. Et le pauvre militaire congolais qui lui meurt sur les champs de bataille, a Congolese soldier, il a combien? He has less than that. Il a $100. $100 a month. Et vous pensez que ce militaire-là, quand il voit cela, il n'est pas révolté? Just think what the military soldier officers can think about. Le jour viendra There will be a day où ce militaire qu'on envoie sur les champs de bataille mourir pour une cause perdue, those soldiers that descend on the battlefield to die for, prendra conscience, will get conscience, et à ce moment-là, Tshisekedi comprendra que il avait choisi la mauvaise voie. At that time, Tshisekedi will understood that they have taken the wrong path. Merci. Thank you very much. Il dit que vous vous êtes entretenu avec le président de Burundi, Ndayishimiye Evariste, avant que les contingents viennent. Qu'est-ce que vous êtes convenu? Vous vous êtes entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et jusqu'à aujourd'hui, quelle est la situation? En fait, nous avons obtenu du président Ndayishimiye des garanties pour le bon déroulement du processus. Ndayishimiye icyo twaganiriye gikomeye cyane nuko urwo rugendo rwo kuza kwakondenja rwari rwiza cyane kandi icyo rwari rugamije ni amahoro. Le président Ndayishimiye nous a montré qu'il comprenait notre cause. Ndayishimiye ubwe yatweretse ko yumva neza ikibazo cyacu uko giteye. Et qu'il savait que la voie que l'East African Community a tracée était la meilleure pour nous permettre de résoudre les problèmes. Kandi yanemezaga ko uwo mugambi wa East African wafashwe w'inzira y'amahoro ari wo nyawo. Malheureusement, nous avons été surpris Ibyago twaje gutangazwa n'ibyaba. Par la réalité du terrain. Byabereye kuri terrain iwacu bitandukanye mu buryo twavuganye. Des fois, moi qui suis allé là-bas, j'ai difficile à croire que nous pouvons avoir des soldats burundais comme ennemis aujourd'hui. J'ai du mal à croire que le Burundi, qui est le garant du processus, parce que c'est lui qui pilote le processus, j'ai difficile à croire qu'il peut passer outre le processus. Uri ku mutwe w'urwisonga by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo ace ubuhinga bwa nyuma aduherukire.
Et je peux vous dire que jusque maintenant, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à me le convaincre. Parce que quand j'ai croisé le président burundais, j'ai trouvé quelqu'un de pacifiste. J'ai trouvé quelqu'un qui qui rêvait d'une paix dans la région des Grands Lacs, afin que les affaires se fassent entre les différents pays et que la coopération soit accélérée et que nos communautés continuent à se côtoyer, qu'on fasse la paix, qu'on intègre l'East African Community et que l'on entame des actions de développement. En fait, c'est ça ce que j'avais compris en lui. Je n'avais jamais lu dans le président Ndayishimiye l'intention de faire la guerre au M23. Mais maintenant, je suis surpris. Voilà. Demande si vous vous êtes entretenu avant que vous ne capturiez pas les militaires burundais sur le front, sur les lignes de front avec les M23. Comme je vous ai dit, quand je suis allé le voir, on n'avait pas encore pris sur la ligne de front les militaires burundais. Mais nous avions des informations qui faisaient état des mouvements de troupes. Nous avions des informations vérifiées sur la capture par les contingents burundais des citoyens congolais dans le Massissi à cause de leur faciès qu'ils livraient au FRDC. Nous avions des informations que les militaires burundais étaient amassés à Minova et portaient des tenues FRDC. Et à ce moment-là, comme vous le savez, les contingents burundais venaient de donner au FRDC l'entité de Mushaki. Alors, quand vous avez toutes ces informations-là, et vous allez les amener aux concernés, parce que vous savez que celui qui pilote le processus, mais ce qu'il vous dit, s'il dit que ce n'est pas vrai, vous allez y croire. Mais malheureusement, les évidences que nous avons amenées ne nous ont pas permis d'avoir une réponse de leur part. Sans avoir de réponse précise sur chaque évidence, sur chaque preuve que nous avons amenée. Mais à ce moment-là, nous pensions que c'était des initiatives locales. Mais après, lorsque nous avons commencé à capturer des soldats burundais en tenue FARDC, et c'est là où nous avons compris que nos informations étaient vraies. Et eux-mêmes l'ont témoigné. Je crois que vous les avez suivis. Merci. Yeah.
will fight until the last drop of soldier. Then Tragic President will say, we do not carry the burden of M26 to give you heavy machine guns. Because you are not. It's true, right? It's true. You fight when the Sadiq comes. Madame, ce que vous dites, ce sont des rumeurs de la rue. Madam, what you are saying are just rumors. Are just allegations, no foundations. Parce que le M23 existe depuis longtemps. The M23 exists since a long time now. La cause que le M23 défend, the cause that the M23 defend or fight for, ce n'est pas la cause du peuple rwandais. It's not for the Rwandese people. C'est la cause du peuple congolais. It's for the Congolese people. Nous avons eu des accords avec le gouvernement congolais. We have agreement with the DRC government. Comme Congolais. As Congolese. Et le rôle que le président Museveni a joué dans ça, And the role that the President Museveni played on that, c'est qu'il a toujours été du côté du dialogue, de l'entente mutuelle, de la paix. He always wanted dialogue. He always been the table to discuss things for the peace. Mais si le président Museveni, par exemple, if President Museveni, for example, était avec le M23, was with the M23, ou que le président Kagame, or Mr. President Kagame, était avec nous, was with the M23, vous savez là où ils sont arrivés lorsqu'ils étaient avec l'AFDEL? do you remember where they were together with AFDL in 1997? Pensez-vous que nous pouvons avoir une armée dans la région qui peut faire face à ce désarmé? Do you think we have an army in a region that can face them off? Pensez-vous que nous serions toujours là où nous sommes aujourd'hui? Do you think we're going to be only here where we are today if we have them? S'ils étaient avec nous, if they were with us, je donnerais 2 mois à Tshisekedi I will give 2 months to Tshisekedi pour qu'il quitte le pouvoir. to leave the power. Parce que la marche qu'on pouvait faire avec eux, Because the work we have to do with them, pour arriver à Kinshasa, ça ne nous prendrait pas 2 mois. to get to Kinshasa will not take 2 months. Alors, au Congo, quel est le problème au fait? In Congo, the problem is Kinshasa veut montrer aux Congolais Kinshasa want to show Congolese qu'il y a des ennemis that they are enemies du Congo qui sont les voisins des Congolais of Congo that are neighbors, pour justifier ou couvrir ses propres faiblesses à pouvoir conduire le pays et à pouvoir résoudre les problèmes des Congolais. to cover his weakness or the bad good governance of the build the country. Vous savez, quand vous dites aux Congolais que non, le Rwanda, c'est votre ennemi, il veut venir prendre toutes vos richesses, mais vous avez ces richesses-là. Pourquoi vous ne vous développez pas avec ça? You know, when they say the Rwanda is coming to take our natural resources, but we have those resources. Why we don't do anything about it? We don't get developed. Et si le Rwanda vient ou le Burundi vient, If Rwanda or Burundi ils come, passent par où? S'ils peuvent passer par où? Ils passeraient par nos frontières. they will come through our borders. Et pourquoi eux ne les ont jamais arrêtés? Why they never stop them? Parce que c'est eux qui contrôlent les frontières. Because they are there to control the borders. Ça, c'est des montages, c'est des illusions qu'ils créent juste pour se moquer des Congolais et continuer à voler les fonds du trésor public. These are just allegations and illusion to just fake on Congolese for them to carry on stealing the public funds. Aujourd'hui, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Kenya, que ce soit la Tanzanie, le Burundi et d'autres pays de l'East African Community sont dans le processus de paix. Ils interviennent comme facilitateurs du processus de paix entre nous et le gouvernement congolais. C'est ça le rôle qu'ils jouent. All these countries of East African Community are already playing the role of peaceful resolution of the conflict. Mais face au fait que le gouvernement voudrait en faire des belligérants contre les M23 et que eux refusent d'être belligérants parce qu'ils pensent que la question ne peut pas être résolue militairement, c'est pourquoi Kinshasa les diabolise. Kinshasa actually is not happy for them to carry on talking about peace resolution of this conflict because this conflict cannot only be resolved by war, it should be resolved politically. Parce que lorsque vous allez dans tous ces pays-là,
when you go to all these countries, ils ont fait la paix dans leur pays. they have really done peace in their Ils sont en countries. train de construire leur pays se développe. They are constructing, building their own countries. Il n'y a que le Congo qui traîne. Usually Congo is at pulling his legs. Alors, c'est ce que nous nous proposons justement. So what we are proposing, c'est aussi de nous développer comme tous les autres peuples du monde qui se développent. to develop ourselves like other countries. En résolvant nos propres problèmes fondamentaux qui ne nous permettent pas d'aller au développement. To resolve our own root causes of problems. Et c'est ça ce que nous nous proposons. This is what we are proposing. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'interlocuteur à Kinshasa. Unfortunately, we don't have anybody to face and talk in Kinshasa. Voilà, merci. Thank you. muzakomeza gukorana n'ingabo z'Uburundi ziri muri DRC. Iki muzakora kugira ngo mubashe kwirinda, kubera ko mwagiye mugaragaza ko iyo muri urugamba mutewe n'ingabo za FARDC, FDLR, n'abandi bahungira muri forces z'Uburundi. Muzakora iki? Icya kabiri, n'abasirikare bangahe b'Uburundi mumaze gufatira ku rugamba, ese mubo mwafasha mwagaragaje FDLR, mugaragaza Wazalendo, mugaragaza FARDC, mugaragaza n'abandi, hari abasirikare b'abamercenaires b'abazungu mugeze mufata, ni bangahe? Murakoze cyane. Je peux expliquer dans l'histoire, vous allez toujours vous-même. Allez-y. Ok. D'après ce qu'il dit que sa préoccupation majeure est que le contingent Burundi vous a trahi comme M23. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours prêt de continuer à travailler avec les contingents burundais alors qu'ils vous ont trahi? Harya akakabira waruvuze ko tufanye hivi bwana, twende swali kwa swali. Tutakupatia mic. Anza kwa swali ya Kiswahili tujibu, alafu twende kwa swali ya Kinyarwanda. Nilikuwa nauliza na kwenye matangazo mlipitisha Twitter yenu na paper mliandika. Ndio. Mmesema kila siku kuna mauaji ya kimbari, kuna mpango kabisa. wa mauaji ya kimbari. Kabisa. Today, siku hii, mtafanya nini? Mtafanya nini? Watu wameongezeka, wako wanaua. Ndio. Asante. Kwa hiyo swali ya kwanza, naweza kuambia kwamba CCM 23 kama tunakuwa hapa ni ajili ya kuweza kusimamisha mambo kama yale. Na tunafanya namna gani? Tunajenga eneo ya makimbilio ya watu. Tunajenga eneo ambayo inaweza kupatia watu security, inaweza kupatia watu amani, watu waishi pamoja bila kuwa mtu ambaye anaweza kuja kuwasumbua ama kuja kuwaua. Na ndio maana niliwaambia eneo hii ambayo tunakuwa ndani ni eneo ambayo kila mtu anakaa vizuri, hakuna ambaye anasumbuliwa. Tunakabiliana na shida pamoja na raia yetu. Tukasikia kwamba kuna kuwa adui ambaye anakuja kutenda maovu, tunamfuatilia
na tunamtoa. Na hii hali ambayo tulijenga hapa kwetu ndio tulikuwa tunadhani wakati tutakutana na government ya Kinshasa tutaongea ili hali hii ambayo inakuwa kwetu iwe fasi zingine. Mauaji yasiwe, mtu asiuawe kwa ajili ya gisi aliumbiwa na Mwenyezi Mungu. Ituri, qui sont au Sud Kivu, qui sont à Kwamut, qui sont à Malembankulu, qui sont à Chopo, à Kwamut, bari muri Ituri, bari Bukavu, bari Kwamutu, bari Sud Kivu, bari Chopwe, abo bose nous portons leur souffrance, nous partageons leur souffrance. C'est pourquoi chaque fois que nous parlons de notre cause, notre cause inclut la leur. La cause du M23 n'est pas exclusivement Tutsi. La cause du M23, c'est se battre pour les Congolais, pour qu'ils vivent ensemble. Parce qu'imaginons-nous, par exemple, aujourd'hui, si nous rassurions tous les Tutsis et que nous n'arrivons pas à rassurer les autres communautés pour qu'ils vivent en paix avec la communauté Tutsi, nous serons en train de construire quel genre de paix? Et ces autres communautés pensent-elles qu'elles peuvent vivre seules alors que leur voisin qui est un Tutsi est en train de souffrir? Lorsque vous n'êtes pas prêt à donner la paix à l'autre, préparez-vous aussi à ne pas l'avoir. C'est pourquoi nous faisons en sorte que notre cause soit une cause nationale et qui prêche la communion, la convivialité et l'harmonie entre nos différentes communautés. Comme nous le faisons ici à Rutshuru, nous le faisons dans les Massissi. Et vous allez voir que partout où nous sommes, nos populations, différentes ethnies, vivent en paix. Parce que nous faisons en sorte que tout le monde donne la paix à son voisin. Et comme je vous l'ai dit, c'est que nous voulons, pour cimenter tout ça là, nous voulons à un certain moment, si nous n'arrivons pas à obtenir ça par la voie de la paix, nous allons l'imposer pour que toutes nos communautés puissent se réconcilier, puissent se parler, puissent discuter de leur histoire, ce qu'il y a eu comme raté dans leur histoire, et puissent prendre un élan nouveau pour leur reconstruction. Parce que nous pensons que la paix définitive passe par là. La réconciliation entre toutes nos communautés. Et c'est ce que nous prêchons. C'est ça la cause du M23. Merci. ariko ndagira ngo yabikubwiye icyo kigusobanurira ko igihe nikigera aguhaye isezerano ko azabatumira. Merci. Les deux dernières questions. Merci, Président. Oui, merci. On va finir avec vous. On donne Upedeko. Non, la Upedeko, s'il vous plaît. Upedeko. Merci. Bonjour, Président. Moi, c'est Gabriel de Upedeko. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est en rapport avec notamment l'opération lancée dernièrement par la MONUSCO et qui est une sorte de ligne rouge pour le M23, ligne à ne pas franchir. C'est une nouvelle donne
comment vous comptez vous y prendre, sachant que c'est une force des Nations Unies. Une deuxième question, c'est en rapport avec, vous défendez les causes des réfugiés, et il y a la situation des déplacés également. Des déplacés qui sont actuellement dans des conditions très difficiles, notamment à côté des Goma. Et du côté du gouvernement, ils disent qu'il faut qu'il y ait des conditions, pour qu'il y ait des conditions sécuritaires, pour que ces déplacés retournent chez eux. Qu'est-ce que vous faites pour notamment la situation de ces déplacés? Merci. Merci beaucoup. Par rapport à la question de l'opération Springbok, je pense qu'il y a des gens qui se cherchent du travail coûte que coûte, alors qu'il n'y a pas de raison. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons jamais eu l'intention d'aller à Goma. Mais lorsqu'on se fabrique un motif pour rester à Goma, il faut leur poser la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font à Goma? Ont-ils conçu le Springbok pour des Congolais qui se font massacrer dans la ville de Goma? Pourquoi ils ne constituent pas une opération Springbok pour ces populations-là? Nous avons vu des gens qui se sont fait tuer à Goma pour leur faciès. On les a brûlés, on a même mangé leur chair. Où était cette opération Springbok, comme ils le disent? Moi, j'aurais souhaité que toutes ces forces-là internationales qui sont là se scandalisent par cela. Nous avons vu la garde républicaine tuer des civils congolais parce qu'ils priaient dans leurs églises, parce qu'ils étaient dans leur radio. C'est vos collègues journalistes. Nous n'avons pas vu l'opération Springbok. Est-ce que ceux-là qui ont été tués ne méritent pas d'être défendus par la MONUSCO, d'être défendus par les FARDC? Pourquoi? Moi, je demande qu'on organise une opération Springbok pour sauver ceux qui se font tuer dans les espaces que contrôlent les FARDC et la MONUSCO. Au lieu de commencer à distraire les gens en disant voilà, il y a une menace sur la ville de Goma et nous allons organiser une opération Springbok. Est-ce qu'ils sont en train de se chercher un motif pour rester là? Parce que le gouvernement congolais, j'ai appris qu'il leur a demandé de partir. Est-ce qu'on se cherche une cause d'excuse pour ne pas partir? Je ne sais pas. Mais je voudrais que cet engagement qui semble avoir contre les M23, qui puisse l'engager, qui puisse l'avoir pour la protection des populations congolaises qui se font tuer dans les espaces que contrôlent les FARDC et la MONUSCO. Là, ils auront envoyé un signal assez fort qui nous permettra de savoir que maintenant, nos populations peuvent vivre en paix dans les espaces que contrôlent la MONUSCO et les FARDC. Et j'ai comme entendu que le gouvernement congolais demandait leur départ parce qu'ils n'avaient rien foutu. Et alors, ceux qui ont été là pendant 22 ans et qui n'ont rien fait, pensez-vous qu'à un mois de leur départ, ils feront des miracles? Je ne sais pas. Mais ce que je peux leur dire, c'est que nous n'avons pas l'intention de prendre des espaces. Ça n'a jamais été ça notre espace. Par contre, si la menace nous vient de Goma, si les tueries continuent dans la ville de Goma, nous prendrons nos responsabilités. Ça, je peux vous le dire de manière claire et officielle. Si on continue à tuer nos populations dans la ville de Goma, pendant qu'il y a la MONUSCO là-bas, pendant qu'il y a les FARDC, nous allons les prendre pour complices de ces tueries et nous prendrons nos responsabilités. Ce n'est pas une déclaration qu'ils peuvent faire pour amuser la galerie, qui va protéger ceux qui sont en train de se faire tuer. Il faut qu'ils aillent d'abord protéger cela.
partout où ils sont, qu'ont-ils fait? Maintenant, on les a vus en train de construire des ponts. Mais les EDF qui sont là, qui tuent nos populations depuis autant d'années, et elles sont là pendant 22 ans, 23 ans. Maintenant, c'est l'armée ougandaise qui est obligée de venir pour nous aider à sécuriser nos populations, pendant que la MONUSCO est là, et ils avaient un budget de plus d'1 milliard de dollars par an. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? C'était pour peut-être aller tourner autour de nos sœurs, de nos petites filles, ainsi de suite. C'est ça la mission qu'ils sont venus exercer. Ils ont excellé dans ça, je n'ai rien vu d'autre que ça. Dites-moi où est-ce que la MONUSCO est arrivée à sécuriser. Dites-moi, quelle est l'entité où il y a des groupes armés et la MONUSCO est allée sécuriser ça. Mais à Goma où ils sont, tous ces groupes armés dont ils ont les mandats de pouvoir neutraliser, circulent dans la ville de Goma. Or, vous savez qu'en 2013, lorsque nous étions en train de négocier l'accord du 12 décembre 2013, et qui venait de créer ce qu'ils ont appelé la brigade d'intervention, ils nous avaient dit qu'ils viennent pour neutraliser tous les groupes armés, y compris les FDLR, les ADF, ainsi de suite. Et qu'il fallait que nous puissions nous mettre de côté. Parce que si nous ne nous mettons pas de côté, ils vont nous écraser. Nous leur avons dit que nous étions en train de négocier et que nous avons trouvé un accord, nous attendons la signature. Après, on a entendu un bon matin, avant même qu'on signe, ils commencent à nous faire la guerre. À ce moment-là, nous avons refusé de les combattre parce qu'il s'agissait des Nations Unies dans lesquelles notre pays, nos peuples, le peuple congolais se retrouvent. Parce que les Nations Unies, c'est une organisation des peuples. Ce n'est pas des gouvernements, c'est une organisation des peuples. Et notre peuple se retrouve dans les Nations Unies. Alors, ils nous faisaient la guerre, nous nous reculions parce que nous ne voulions pas les combattre. C'est ainsi que nous avons quitté le territoire national. Et ils ont chanté victoire. Vous avez dit que Mamadou nous avait battus. C'est ça ce que vous avez raconté avec les... Mais je peux vous dire qu'ils ne nous ont jamais battus. Nous avons pris la résolution de nous retirer, malgré qu'ils tiraient sur nous. Nous nous sommes retirés progressivement jusqu'à aller à côté pour leur donner cette victoire qu'ils voulaient. Parce que nous savions que nous avions déjà un accord et que cet accord, il ne restait que la signature. Mais après nous, qu'ont-ils fait? Dites-le-moi, vous êtes journaliste. Quel est le groupe armé qu'ils ont réussi à neutraliser par la suite? J'ai vu les EDF venir même tuer des soldats tanzaniens à Beni. Ils ont tué une affaire de 15. Qu'est-ce qui a été fait par la suite? Donc, il ne faut pas qu'on continue à distraire les Congolais. Moi, je suis partisan de la logique selon laquelle nous devons, nous, peuple congolais, être en mesure de nous prendre en charge sur tous les plans, y compris le plan sécuritaire. Et nous avons la capacité de le faire. Nous n'avons pas besoin d'avoir des armées étrangères sur notre territoire. Parce que nous avons la démographie, en ce qui concerne la jeunesse, la plus élevée presque en Afrique. La population, les jeunes Congolais sont plus nombreux que dans d'autres pays. Donc si nous voulons très bien, nous pouvons construire une armée qui est capable de protéger, de sécuriser le Congo et faire face à tous ces groupes armés, notamment les EDF, les FDLR. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les mêmes qui les combattent, les mêmes FARDC qui combattent tous ces groupes armés, ce sont les mêmes qui les arment. Vous avez suivi le président Tshisekedi lui-même. Il a reconnu qu'il soutenait tous ces groupes armés qu'il a transformés à Wazalendo, alors que c'est des groupes de bandits. On a fait sortir de la prison des grands criminels pour leur donner des armes. Et vous pensez que quand ces criminels-là ont des armes, qu'est-ce qu'ils vont faire?
mais ils vont se servir sur le dos de la population. Pas plus tard que ce matin, j'ai entendu à Goma les gens crier, du côté de Lac Vert, où des militaires en armes sont allés voler et tuer des gens. J'ai vu quelqu'un à Goma qui s'est fait tuer dans une église hier à Goma. Et en plein jour. On voit les FDLR se promener dans la ville librement. On voit les Nyatura, les APLS et autres. J'ai vu avant-hier la population de Nyiragongo marcher contre les Wazalendo en disant ils nous pourrissent la vie. Et ce sont ceux-là qui tuent la population, que votre président de la République vous dit qu'il encourage, qu'il finance, qu'il soutient, qu'il arme pour aller tuer sa propre population. C'est irresponsable. Et c'est pourquoi nous disons que nous, aussi longtemps que nous serons là, comme M23, nous ne supporterons pas cet état des choses. Nous sommes engagés à y mettre fin, et je peux vous dire, nous y mettrons fin. Et les Congolais vivront mieux chez lui, comme les Rwandais vivent mieux chez eux, comme les Ougandais vivent mieux chez eux, comme les Tanzaniens et les Kenyans vivent mieux chez eux. Nous instaurerons la paix chez nous. Et ça ne va plus tarder. Merci. Ladies and gentlemen, before the last question, avant la dernière question, friends of British or English speaking, can you come around, please, because I've seen you have left the place. I believe before the president goes, because he's going to take the last question, then he has to go. But on the brief that you have received from Mr. President, he has made it clear that you are aware of the 20th summit of head of state was taking place in Bujumbura on the 4th of February. On that day, it has been decided that there should be immediate ceasefire by all parties, then there should be withdrawal of all parties engaged in combat, and the process should be accompanied with dialogue. And the fourth point the president said, violation should be reported to the chair of the East African Community. So on this part, you can see the M23 signed a ceasefire on the 7th of March as requested. None of other party, including the DRC government himself, signed a ceasefire. Then on the second point, the M23 actually withdrew accordingly beyond what was asked him, and he has actually given the name of all the parties that you have in this report. Then we never have a dialogue. The M23 went on the fourth point to Bujumbura as requested, as the chairman said, spoke to President Ndashimie, reported the failure and the violation. Nothing has been done. So before the president takes the last question, if there's anything that you want to ask the president, anything else you want to be given, because you are English speaking, so therefore you can actually take them and clarify if there's anything online. And he said another thing, when it comes up to the failure of the DRC government, he said the DRC government refusal to actually declare a ceasefire and went to ethnic cleansing. So this, he condemned as well the silence of the international community while people are being killed by the facial profiling in Goma and elsewhere. So I can give you the microphone to ask anything you want to the president before he takes the last questions, if there is any. It's okay. Yes, I remember that question. Please, il y a la question de Kanyaruchinya pour les déplacer. En fait, je crois que oui. Je m'excuse de l'avoir oublié. So, if there's no, you have a question? Okay, before we go to question, Mr. President. Tu peux attendre, hein? Je termine avec lui, comme ça on prend les.
Bon, moi je prendrai 1 minute. Alors, je réponds à cette question-là par rapport aux déplacés. Et nos déplacés sont devenus un fonds de commerce, malheureusement, qu'on utilise par les ONG, le gouvernement congolais, pour vendre aux bailleurs de fonds l'illusion. Parce que, vous savez, depuis qu'ils sont là, ils souffrent. Tous les jours, eux-mêmes, ils pleurent. On a reçu la plupart d'entre eux qui sont rentrés dans notre espace. Et quand ils sont rentrés, nous les avons pris en charge, ils sont allés dans leur maison, ils vivent mieux et ils cultivent leurs champs. Alors, ceux qui sont restés là-bas, avant que la guerre ne reprenne, j'ai vu nombreux se mettre sur la route de retour. Je crois que vous êtes journaliste, vous devez avoir couvert tout ça là. Et ils étaient sur la route de retour pour retourner dans leur maison à Rutshuru. Mais le gouvernement a commencé la guerre pour les bloquer. Ils ont été bloqués, ils sont là, ils restent là. Et maintenant, on a appris qu'il y a certains qui se font même violer dans les camps des déplacés. Il y a ceux qui se font tuer, il y a ceux qui se font voler. Alors qu'ils pensaient que c'est dans cet espace-là qu'ils avaient la sécurité. Tout ce que nous faisons, c'est de les encourager à rentrer dans leur maison. Parce que les autres sont rentrés, ils sont en sécurité. Et nous ne pouvons pas leur assurer la sécurité là où ils sont, dans les camps des déplacés, des camps de Dieu, parce que nos forces ne sont pas là. Mais s'ils réussissent à revenir dans leur espace, vous pouvez leur dire que nous allons leur garantir la sécurité comme tout le monde. Évidemment, ils avaient été manipulés au départ par ces gens-là de la société civile qui vous parlent à longueur de journée et qui les intimident, qui leur disent que voilà, dans l'espace M23, on tue les gens. Vous êtes ici. Je crois que vous n'avez jamais vu un de vos frères ou de vos neveux ou de vos mamans ou être tué par les M23. Vous êtes en sécurité, vous vous promenez 24 heures sur 24 comme vous voulez. Donc vous pouvez leur dire, comme vous êtes des journalistes, dites à nos mamans qui sont là, dites à nos papas qui sont là, dites à nos frères qui sont là, à nos petits frères, à nos petites sœurs, qu'ils peuvent rentrer dans leur maison et vivre tranquillement. S'ils ont besoin même d'une protection particulière, nous pouvons leur donner cette protection particulière s'ils en ont besoin. Mais nous voulons qu'ils se sentent mieux dans leur maison et ne pas courir, aller pour alimenter les caisses des ONG. Parce que ce que les ONG perçoivent pour eux, au fait, c'est peut-être les 1% qui leur reviennent. Et les 99%, ça rentre dans la poche des animateurs de ces ONG. Donc voilà le message qu'on peut leur donner. Voilà l'anglais. Oui, we'll take, I think, the last question. Is it English or? Okay, we'll give you the microphone. We take the last question because Mr. President has of engagement to take over. So before we go to the last question, so can you see, gentlemen, the weapon we have here? This is the weapon we take from the DRC government. Les armes que vous voyez ici, ce sont des armes qu'on a prises sur le champ de bataille que le major Willy avait présenté. Ils sont là. Donc, ça vient du gouvernement de Kinshasa. Last question, please. reka nshuti bakunzi rero tubashimire ngira ngo ni ikiganiro cyarimo gihuza Perezida Bisimwa n'abanyamakuru aho babashaga gusobanura byinshi mu mikorere n'imigenzereze yuko izi nyeshyamba M23 zikontorora muri ibi bice bitandukanye. Gusa hari ikintu gikomeye twavuga yasubiyeho kirimo kuvuga ko uyu mutwe wa M23 uzagerageza gukora ibishoboka byose gushaka amahoro uko byagenda kose, haba hari ubundi buryo bwari bwo bwose, kuko batangije inzira y'ibiganiro bari basigaje bizeye umutwe wa East Africa nawo babona uyu munsi usa nkaho utarimo kubafasha, kuko uyu munsi uyoboye M23 aravuga ko East Africa Region Force ishami ryaje rituruka i Burundi mu basirikare bafatiye ku rugamba cyangwa beruye bakaba banzi babo harimo ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi uyu munsi kandi Perezida w'u Burundi niwe uyoboye umuryango wa East Africa. Ni ikiganiro
ikiganiro kirekire ariko tubasaba kugira ngo mwumve byinshi bitandukanye, kandi navuga ngo Perezida Bisimwa yagerageje gusobanura mu by'ukuri mu magambo arambuye kugira ngo humvikane neza ikibazo kiri hano. Ariko mu ijwi rimwe rindi ku kijyanye n'amatora nuko asa nkaho avuga ko mu gihe leta yabitemeye ko ibi bice biberamo amatora abaturage baho bashobora gusa nkaho babayobora mu buryo buhoraho, kuko ntibashobora kuvuga ngo bazayoborwa na leta ya Kinshasa batarigeze bagira uruhare mu matora yabo, kandi baravuga ko bazakomeza kurinda abaturage, bakanavuga ko no mu gihe byaba ngombwa na Goma twababazaga niba batinya bashobora kuyinjiramo. Reka rero tubaha akanya kugira ngo mubashe gukurikirana uko iki kiganiro cyatangiye. Aha turi ni Bunagana, ni mu mupaka wa Uganda ndetse na Kongo. Uyu mupaka nituvuga Bunagana, umupaka urafunze nyirizina, ariko ubuzima bw'abaturage urujya n'uruza rurakomeza. Bivuga ngo rero hano hagenzurwa n'ingabo za EAC, East Africa Region Force, ariko abaje baturuka Uganda cyangwa se itsinda ry'Abagande niryo riyobora hano muri iki gice duherereyemo. Ndabashimira inshuti bakunze, reka mbaho umwanya kugira ngo mukurikire ibiganiro, kandi tubashimire mwese mukomeza kudutera inkunga kugira ngo tubashe kugera kuri izi nkuru zitandukanye hirya no hino. Aha twari Bunagana mu gice cya Kongo, turabashimiye, mugire ibihe byiza.